Vous écoutez La Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion, l'actualité du Grand Sud, info et détente. Dans quelques instants, La Grande Évasion dans le Sud. Nous serons en compagnie de Julie, chargée de promotion pour l'Office de tourisme de Toulouse. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Julie, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors vous êtes chargée de promotion à l'Office de tourisme de Toulouse. Nous allons découvrir les offres touristiques proposées par l'Office de tourisme de Toulouse. Pour commencer, avant toute chose, situons Toulouse pour les auditeurs qui nous écoutent à l'étranger. Parce que nous, on écoutait un petit peu partout au Québec, on écoutait... on en a plein d'étrangers qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez l'identifier sur des pays? Parce que c'est très difficile de dire, parce que peut-être qu'il y a des pays qui n'ont pas de liaison directe avec Toulouse, et auquel cas, non, moi je est-ce qu'on peut parler des lignes d'avion? On peut parler des lignes d'avion, trains, etc., etc. Alors, Toulouse se situe dans le sud-ouest de la France, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, au cœur de la région Midi-Pyrénées. Donc on peut dire que c'est la capitale de la région Midi-Pyrénées. Pour venir à Toulouse, on a bien sûr l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui se situe à une vingtaine de minutes du centre-ville et qui est relié via une navette qui fonctionne donc tous les jours et qui permet donc d'atterrir directement au centre-ville. Il y a 4 points d'arrêt sur le centre-ville pour ensuite donc venir séjourner à Toulouse. On a également la gare ferroviaire qui, elle, par contre, se situe en centre, donc sur le bord du canal du Midi. Il vous suffit ensuite de venir à pied jusque dans l'établissement réservé, hôtel, résidence hôtelière, chambre d'hôte. Il y a le choix, il y en a pour tous. On peut aussi venir, bien sûr, via le bus, puisque la gare routière se trouve au même endroit que la gare ferroviaire, et en voiture, bien évidemment. Et on peut circuler très facilement en ville avec les bus, avec le tram. C'est plutôt conseillé, exactement. Voilà. Il est conseillé de laisser sa voiture sur ce qu'on appelle les parkings relais, sur certaines stations de métro, et donc de venir après jusqu'en centre-ville avec, voilà, comme vous disiez, le tramway ou le métro, ce qui permet après, avec sa carte de transport, de bénéficier gratuitement du parking. D'accord. Alors, avant de parler de ces offres touristiques, nous pourrions rappeler aux auditeurs ce que l'on peut découvrir comme monuments, musées et autres curiosités quand on vient voir cette merveilleuse ville de Toulouse. Alors, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc, c'est vrai qu'on a l'incontournable place du Capitole, qui est le cœur historique de la ville, sur laquelle se trouve donc l'hôtel de ville, ainsi que le théâtre du Capitole. Parmi ce qu'on appelle les incontournables, on a bien évidemment la basilique Saint-Cernin, qui est également connue pour le pèlerinage de Saint-Jacques. Et puis on a aussi d'autres sites tels que la Cité de l'Espace, qui est un grand parc à thème qui peut donc se visiter sur une journée pour les familles, mais aussi entre amis, en couple. Un grand parc thématique sur donc l'espace. Et à cela, on peut aussi compléter donc la visite d'Airbus, qui est donc une visite proposée sur 1h30, qui permet de voir notamment l'usine d'assemblage de l'A380. Et à cela, donc s'ajoutent bien évidemment toutes les visites de musées qui se trouvent principalement sur le centre-ville. Pour en nommer quelques-uns, on va voir le muséum d'histoire naturelle, avec à proximité le jardin des plantes, mais aussi les anciens abattoirs, donc le musée d'art moderne et contemporain, ou encore le musée des Augustins, donc le musée des Beaux-Arts avec de très belles peintures, mais aussi des sculptures gothiques. Et le musée du Vieux-Toulouse aussi, il existe toujours ? Bien sûr, le musée du Vieux-Toulouse, tout à fait, qui a connu une petite rénovation récemment, et donc il se situe en plein cœur de ville, non loin de la rue Saint-Rome, qui est une célèbre aussi rue commerçante, puisqu'à Toulouse, on y vient aussi pour faire du shopping. Il y a aussi de beaux espaces, de belles salles de spectacle aussi à Toulouse.
Tout à fait. On a, comme on le disait tout à l'heure, le théâtre du Capitole, le très célèbre théâtre du Capitole, mais on a également la Halle au Grain, où on peut écouter l'Orchestre national du Capitole, notamment. Alors venons-en aux possibilités qu'offre l'Office de tourisme de Toulouse. Nous avions fait une émission avec l'Audet de Toulouse il y a quelques années déjà, et depuis il se passe beaucoup de choses. Quelles sont les possibilités que vous offrez à Toulouse, à nos touristes ? Alors, à nos touristes, il y a des réservations multiples et variées à chaque budget, à chaque envie, et puis à chaque type de visiteur. Donc, pour les plus classiques, on va proposer des visites de ville. Donc, ce sont des visites généralement de 2 heures pour découvrir soit un quartier, soit une époque, soit un monument. On propose différentes thématiques tout au long de l'année. Pratiquement tous les jours, on peut découvrir Toulouse de façon différente. C'est en général 2 heures à pied avec un guide conférencier. Donc ça, c'est quelque chose qui est réservable directement donc à l'office de tourisme, au comptoir de l'office avec l'équipe des conseillers en séjour. On peut également visiter Toulouse avec son petit train touristique. Donc là, on va dire que c'est pour une clientèle en famille ou aussi plus âgée qui a des difficultés à se déplacer et qui préférera pendant 35 minutes découvrir les principales attractions de la ville avec quelques commentaires qui sont diffusés tout au long du trajet. Et on a également une version un peu plus, élaborée, c'est le City Tour de Toulouse, qui a été mis en place depuis l'année dernière. C'était la nouveauté. Vous le verrez à travers les rues du centre-ville. C'est un petit bus rouge décapotable qui propose une visite d'1h20 avec des commentaires, avec des audio-guides en langue étrangère. Donc pour nos chers touristes étrangers, ils pourront également découvrir la ville avec ce City Tour. Et puis pour un autre aperçu de la ville, pour compléter aussi ces 2 types de visites, on aura ce qu'on appelle les visites sur l'eau, puisqu'on peut notamment naviguer sur la Garonne et le canal du Midi. Donc ça part de la simple visite de 40 minutes que l'on peut faire tout au long de la journée jusqu'à la visite de 1h10 qui peut coupler la Garonne par exemple et le canal de Brienne. Et on a également une petite nouveauté, ce sont des bateaux électriques qui sont donc louables pendant 1 heure sur le port de l'Embouchure. Donc c'est un côté un petit peu plus ludique à faire par exemple en famille avec ses enfants. Et également pour célébrer un événement, on peut louer un bateau sans permis à la journée pour naviguer tranquillement sur le canal du Midi. Ah bah c'est pas trop dangereux ? Dangereux, pas du tout. Non, vous avez une formation qui est faite avant d'embarquer, une formation, et puis après vous avez un guide de bord qui vous est remis, et puis après vous ne parcourez pas non plus de longs kilomètres sur une journée. Le but c'est de flâner, de rester sur ce petit bateau, et puis de profiter des abords du canal du Midi. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de Julie dans la Grande Évasion dans le Sud. Nous sommes donc à Toulouse. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir sur ce canal ? Expliquez-nous un peu pour nous faire rêver. Donc, sur le canal du Midi, pour la partie à Toulouse, on découvrira notamment la péniche, la Maison de la Violette, qui est donc la spécialiste de la violette. Hélène Neuvier vous accueillera avec grand plaisir sur sa péniche, qui est un bateau qui propose toute une gamme de produits à base de violette. Et puis, durant la saison estivale, vous pouvez également vous mettre sur le ponton du bateau et déguster un thé à la violette accompagné de quelques confiseries. En poursuivant plutôt vers le sud, en direction de Ramonville, vous passerez par la capitainerie à Port-Saint-Sauveur, où les touristes peuvent s'arrêter et puis laisser leur bateau, et pour ensuite aller visiter le centre-ville. Très bien, très bien. Et donc le musée Georges Laby, on peut en dire le musée Georges Laby est en continuité, voilà. Donc on passe sur la capitainerie, on redescend vers le sud, et donc on passe devant le musée Georges Laby, le musée des arts asiatiques et égyptiens, qui se situe dans une très belle maison mauresque. Alors,
Est-ce qu'il y a des festivals, des concerts sur tout l'été Bien à Toulouse sûr. et durant toute l'année Toute l'année, Toulouse est une ville qui bat au rythme des festivals, car ils sont nombreux. Pour ne nommer que le Rio Loco, qui est un des plus connus, qui se déroule au mois de juin, qui se passe sur les bords de Garonne. Donc on a une scène, même 2 scènes en plein air, qui vous permettent donc de profiter de 17h à 2h du matin, de nombreux concerts, pour 5 € la soirée, ce qui est un tarif tout à fait attractif. Et puis, comme ça, on en a tout au long de l'année, piano jacobin, qui se déroule donc, comme son nom l'indique, dans l'ensemble conventuel des Jacobins, avec une très belle acoustique pour écouter de très beaux concerts au piano. Toujours sur le thème musical, on a également Toulouse les Orgues, qui, juste après piano jacobin, donc piano jacobin en septembre, puis Toulouse les Orgues en octobre. On a le Marathon des mots pour le côté littéraire, et de nombreux festivals comme cela, tout au long de l'année, vraiment, qui rythment chaque mois de l'année. Alors il faudrait préciser qu'il y a un espace piéton vraiment sensationnel à Toulouse. Exactement, la rue Alsace-Lorraine notamment a été refaite. Il y a eu de longs travaux qui ont été effectués pour une belle valorisation de cet axe principal où les piétons sont mis à l'honneur, donc pour leur faciliter vraiment le parcours d'une boutique à une autre ou d'un site à un autre. On a de larges espaces réservés aux piétons sur cet axe principal, effectivement. Alors, je suppose qu'il y a de nombreuses possibilités d'hébergement, hôtels, chambres et tables d'hôtes, camping, location, enfin camping dans les environs. Hôtelière, meublés de vacances, gîtes, tout à fait. D'accord. Et tout ça, on peut le trouver sur votre site internet, le site de Voilà, on a un onglet qui est spécialisé, c'est vraiment dédié à la réservation, qui vous permet en un clic de faire une sélection d'hébergement en fonction de votre budget, mais également du secteur géographique recherché. Et donc, vous avez en ligne directement la disponibilité en temps réel des établissements partenaires, puisqu'on travaille actuellement avec à peu près 90 hôtels, résidences, mais aussi chambres d'hôtes. D'accord. Et il vous suffit simplement de laisser une empreinte bancaire et la réservation est effectuée. Est-ce qu'il y a des projets pour la ville de Toulouse et pour l'office de tourisme ? Ça peut être des aménagements, ça peut être des animations. La continuité de la rénovation et de l'embellissement de la ville, avec notamment les quais, les bords de Garonne, qui vont être entièrement rénovés et améliorés. Sur le site de l'office de tourisme, que peut-on trouver ? Je veux dire, des vidéos, des informations concernant les spectacles. Alors, vous avez tout ce que vous recherchez, c'est-à-dire que vous avez différentes rubriques, telles que la rubrique découverte avec tous les sites donc à visiter sur la ville, une rubrique plus culturelle avec notamment les spectacles, si vous voulez voir un concert ou assister à un spectacle de musique sur la ville à la Logrin, où vous avez un agenda qui est mis en ligne. Le côté gastronomique qui est très important aussi pour nous les Toulousains, avec une rubrique dédiée à la restauration, qui s'appelle tout simplement Où manger. Et on a également une rubrique shopping qui permet d'identifier toute l'offre toulousaine sur différentes thématiques. Donc ça va être autant le shopping sur les magasins de souvenirs, les créateurs toulousains, les petites boutiques comme ça qui ne sont pas de grandes enseignes mais qui sont toujours agréables à découvrir, donc qui permettent aussi de découvrir un nouveau quartier de la ville qu'on ne connaissait pas et qui permettent une approche différente. Donc on a comme ça différentes rubriques à titre d'information, dédiées à la réservation ou sur un agenda culturel. Il y en a vraiment pour tous, pour tous les profils. Quelles sont les principales spécialités culinaires de Toulouse, à part le cassoulet toulousain, bien entendu ? À part le cassoulet, bien sûr, tous les produits qui sont à base de canard, notamment le magret, le foie gras, mais aussi les produits à base de violette. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que la violette se mange également. Et donc, on trouve de nombreuses spécialités. Vous pouvez redécouvrir, par exemple, le magret de canard, agrémenté d'une sauce à la moutarde à la violette. D'accord. Pour terminer, Julie, auriez-vous un message à transmettre aux auditeurs ? Un message à transmettre. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à venir découvrir la ville. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, il y a beaucoup de choses à voir. Et puis, on vous invite à venir séjourner 3 voire 4 jours, car les activités sont nombreuses.
Et donc en visitant la ville, n'hésitez pas également à vous munir de votre passe tourisme. Vous avez la version 24 heures, 48 heures ou 3 jours pour bénéficier de gratuité ou de réduction sur tous les prestataires partenaires, que ce soit sites touristiques, musées, toute l'offre toulousaine. D'accord. Merci Julie d'avoir participé à cette émission et bonne continuation à l'Office de tourisme de Toulouse. Merci beaucoup, à bientôt. Puis à bientôt à tous sur Toulouse. Au revoir. Fréquence Évasion.